Bonjour à tous, je fais un petit complément, j'ai enregistré une vidéo, là on voit, en plus, non, ma vidéo était inversée, on voit toute la lumière ici qui s'est déposée au moment où je fais ce rajout. Toute cette guidance, c'est le premier message pour 2022, j'en ferai d'autres, d'accord. Jusqu'à la fin, à la fin de la vidéo, je prends une carte qui est celle-ci, retrouver sa lumière. Et je voulais faire un petit rajout parce qu'en fait, il y a vraiment, chez beaucoup de personnes, beaucoup plus de facilité à aller dans ses propres ombres que dans sa lumière. Beaucoup plus de facilité à s'ouvrir, à faire face à des difficultés plutôt qu'à véritablement ouvrir son cœur, son énergie d'amour, de bienveillance et aller réparer tout ce qui est un petit peu à l'intérieur qui a besoin de réparer pour vivre l'amour et accueillir le meilleur pour soi. Des fois c'est plus dur parce qu'on n'y croit pas ou parce qu'on en a peur, qu'on se dit que si on le reçoit on va le perdre ou quoi, ou qu'on ne le mérite pas ou quoi. Et là en fait on nous demande de changer de paradigme et de retrouver donc notre lumière. Et là à ce moment-là on a la lumière qui agit, donc c'est juste magique. Même là, wow, regardez, c'est trop beau. Ils sont trop mignons, les anges d'amour. La source aussi, c'est beau, toutes ces lumières-là. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, 2022, une année où c'est important d'aller retrouver sa lumière, d'aller dans notre intérieur, dans notre introspection profonde, pour aller puiser en nous et aller puiser, aller au contact de notre force intérieure, de notre lumière, de notre puissance intérieure, de notre beauté intérieure. On a un coffre trésor littéralement en nous et on ne le voit pas suffisamment. Donc malgré les tragédies extérieures qui arriveront, les difficultés qui arriveront, le retour à la source et à cette source en nous, il va se faire coûte que coûte. Mais quand je dis coûte que coûte, c'est face aux ombres et à tout ce qui est malsain qui veut nous en empêcher. Non. Arrive un moment, beaucoup d'humains en auront tellement marre et tellement ras-le-bol que vraiment, ils vont accepter de lâcher des choses dans leur vie, dans leur extérieur, pour aller vraiment retrouver cette pureté, cette authenticité, cette vérité. Et honorer les valeurs. Waouh, ce beau soleil. Et en même temps, prendre soin de leur enfant intérieur et prendre soin de la nouvelle génération. Prendre soin de tous, mais voilà. Bon, je vous laisse découvrir la vidéo. En tout cas, c'était vraiment pour mettre ça en lumière. Et là, on voit que c'est bien mis en lumière. Vous allez voir que la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, donc il n'y a pas autant de lumière, mais c'est marrant, c'est très marrant. Je trouve tellement beau que j'y resterai encore. Regardez, regardez comme ça se lève. Et c'est notre bel archange Michael, ça en même temps, je le sens. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur, dans les belles énergies christiques d'amour, en dehors de toute religion, mais dans le cœur, dans les valeurs, dans la gratitude, et faire ce qu'il y a à faire. Retrouve ta lumière et fais-la rayonner. Retrouve ta puissance intérieure, ta force intérieure, ta magnificence, ton amour, ta clarté, tes dons, ton optimisme, ta joie de vivre. Voilà, retrouve tout ce qu'il y a de beau et de merveilleux dans ton coffre au trésor intérieur. Je t'embrasse. Bonne audio, bonne vidéo à toi. Bon visionnage. Voilà, je trouvais les bons mots. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Donc là, je fais un petit rajout encore. Retrouver sa lumière aussi, c'est être capable de voir nos qualités d'âme et d'être, plutôt que constamment ou uniquement, parfois, nos défauts. Hein. Des fois, on a du mal à aller voir nos belles qualités, la belle personne que l'on est, sans être un but de nous-mêmes, hein, toujours en restant humble. Mais justement, beaucoup de belles personnes ont du mal à s'honorer et à se voir aussi tels qu'ils sont, avec leurs ombres et leurs lumières. Donc là, c'est important d'aller voir leur propre lumière aussi. Et transmettez leurs ombres en lumière, toujours et encore. Je vous laisse continuer la guidance. Hello, je reviens pour une deuxième vidéo rajout par rapport à la langue. Là, je me dépêche parce que j'attends du monde qui arrive, donc j'espère que ça va pas, que je vais avoir le temps. En me préparant là pour l'arrivée de mes amis, je continue donc du coup en suivant de cette vidéo d'être connectée, donc c'est grand.
Et en fait, c'était énorme parce qu'en fait, pour vous résumer, en fait, 2022, c'est, vous savez, comme dans les films un petit peu où on peut voir, on va imaginer dans un village où en fait, c'est une métaphore, hein, mais dans un village où en fait les uns et les autres cancanent, se critiquent, se chamaillent, se prennent la tête pour pas grand-chose, sont à piquer ou à être un petit peu méchants par moment ou quoi. Il y a toujours dans ce fameux film où après, tiens, on va imaginer une invasion ou un truc grave qui arrive, un grand ennemi extérieur, pardon, un ou plusieurs, et qu'en fait, ils vont devoir être solidaires tous pour faire face à cette obscurité à l'extérieur, cet ennemi ou ces ennemis. Pourquoi ça me fait ça là? Et ben nos chakras de la gorge, voilà. Hein. Et donc, au travers de ça, on va justement vivre un petit peu ce film. C'est-à-dire qu'à la fin du film, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous, oui, voilà, ils communiquent mieux. Ils sont en... Alors, il y a eu des tragédies, il y a eu des pertes, il y a eu des difficultés, mais ils ouvrent leur chakra de la gorge. Alors, on refait tousser ou pas pour certains, mais l'espace d'un temps, ils ont su se réconforter, s'unir et vaincre l'adversaire. Et voilà, suite à ça, certains auront compris et continueront une évolution favorable, et d'autres, il y a des choses qui resteront, on dit, en travers de la gorge, et qui devront guérir leur enfant intérieur, guérir leurs blessures et apprendre le pardon. Voilà, je vous embrasse. En tout cas, c'était juste, je vous laisse regarder maintenant la vidéo, c'était juste une métaphore un petit peu, voilà, comme dans ces styles de films, où en fait, et à ce moment-là, et on me refait ça. Sauf que là, c'est pas un film, c'est une réalité, mais en même temps, la réalité, on la crée par rapport à nos pensées, nos mémoires, notre conscient, notre inconscient. Donc vous savez, c'est encore accroché à notre conscient. Bon, je ne cache pas que on m'a offert des rochers Souchard et que je viens d'en manger un. Donc, il est peut-être resté là. Il faut que je boive. Mais bon, je sais que ça n'arrive pas par hasard non plus quand ma gorge fait ça. Je vous embrasse. Je comprends aussi qu'on vient guérir des mémoires aussi de persécution, dans d'autres vies, où on a été persécuté, où on a été tué, où on a été assassiné. Donc là, on vient guérir ses mémoires. Donc il faut aussi le voir et rester dans la bienveillance et demander au niveau des énergies à balayer tout ça et choisir la paix et l'unité. S'aimer, s'accepter, se respecter pour que l'extérieur vous envoie de même. Voilà. On reviendra sur tout ça peut-être dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle vidéo et une belle... là, je suis le 30 décembre, donc une belle et merveilleuse année. Mais je reviendrai aussi avec des vœux. Donc, bon visionnage. À bientôt. Au revoir. Je vous embrasse. Bonjour à tous. Je souhaiterais faire une petite courte vidéo pour l'année 2022. On va voir un petit peu ce que nous disent les guides. Et là, je vais principalement utiliser un oracle. Donc, on va d'abord faire un tirage à 9 cartes. On va voir ce qui ressort. Et peut-être que je ferai une autre vidéo supplémentaire pour une canalisation. J'ai demandé aussi sur Facebook les questions que vous aviez à poser aux êtres de lumière en ce moment, enfin en ce moment ou pour le futur, qui sont d'ordre général. J'ai envie de faire une vidéo questions-réponses. Donc voilà, je vous invite à mettre en commentaire sous cette vidéo vos questions que je traiterai de manière groupée dans une autre vidéo. Alors, ici c'est parti. Voilà, je descends du mental, je vais jusqu'au cœur et je lâche mon mental, et dans ma connexion au cœur, je me connecte au divin, à la source et à tout ce qui est, à nos guides, à nos êtres de lumière, pour accueillir les messages d'une manière la plus neutre possible, sans complaisance,
dans la vérité, dans la justesse, dans l'équilibre. Ok, l'équilibre qui est un maître mot pour cette année 2022, puisque vous avez vu mon ancienne vidéo où on m'a dit que c'était l'heure du grand rééquilibrage. Voilà. Alors c'est parti, on va aller voir au niveau. Alors on a déjà, voilà, j'entends le mot rivalité. Il y a énormément sur le plan humain de manque de cordialité, de manque de valeur, de manque de justesse dans les jugements, on me dit. Il y a beaucoup on me dit marasme, il y a beaucoup de complexité dans la manière dont on fonctionne encore, et c'est important de simplifier au plus près de la source en nous et tout autour de nous, simplifier nos comportements. Voilà. Donc, la source nous amène à nous retrouver dans quelque chose, dans une énergie, en fait, on me montre détendue à l'intérieur de nous, et de faire face à tout ce qui peut être hypocrisie, jalousie, relations toxiques, malsaines, que ce soit dans le travail, on me parle beaucoup de travail, ou que ce soit dans une lassitude par rapport à l'économie, au social, au sanitaire, aux politiques, à tout ce qui est là. Se ressourcer à l'intérieur de vous pour contrer en fait ces énergies basses. Comment être dans une joie, dans une bonne humeur ou dans un calme le plus possible? Comment se régénérer au maximum? Comment mettre les limites avec tout ce qui est malsain, tout ce qui est pervers? Et on ne s'habitue pas à ce qui est malsain et pervers. On s'en détourne, on y fait face, on dit stop. Ça, c'est vraiment ce qu'on me montre. Si on peut, on dit stop. Si on n'a pas la force intérieure, on chemine en soi pour essayer de se libérer et affronter ses propres démons intérieurs, ses propres ombres intérieures. Enlever les carapaces, la timidité, l'envie l'envie de plaire, l'envie d'éviter de déplaire, l'envie d'éviter les conflits, les zones où on peut vous jalouser. Acceptez qui vous êtes, acceptez votre lumière intérieure, allez vous recueillir et renforcer votre force intérieure, votre foi intérieure. Tout ça c'est impénétrable, j'entends impénétrable. L'ombre ne peut pas obscurcir une lumière. L'ombre ne peut pas obscurcir une lumière. On parle de prendre une autre carte, de la prendre ou de... alors, on va voir si elle sort parce qu'on me montre un message qu'on a eu au dernier atelier mantra que j'ai fait ici sur Pau. Ok. Donc, au niveau de la coupe... on a... alors, j'interprète les cartes en fonction de moi, ma guidance, de mon habitude à moi d'utiliser cet oracle que j'aime beaucoup, qui est les rêves enchantés de Madame Lenormand. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle, il me parle bien et donc je l'utilise à ma manière et avec ma guidance, d'accord? Donc là en fait on me montre le... ici, j'ai donc gardé le serpent, ici j'ai la femme et ici j'ai le renard. Alors, déjà, premier mouvement qu'on m'envoie, et attendez, je vais essayer de vous montrer ce que ça nous donne. Vous voyez? Premièrement, on me montre l'énergie féminine, on me montre le côté protecteur de la mère, d'accord, qui fait face à quelque chose d'obscur, de méchant, d'attaquant, de nocif, et où en fait il est nécessaire de ruser pour faire face à cette cruauté, on me dit. Ici la mère, on pourrait se dire la mère défend des enfants ou quoi. Ici la mère c'est une métaphore. Enfin, métaphore ou pas, mais ça parle à plusieurs niveaux. Donc ici, on est en train de nous dire que notre énergie féminine, on doit l'implanter pour prendre soin de nous. On a la petite fleur pour être
pour rester dans l'émerveillement au mieux, quoi qu'il en soit, même si on est face à un extérieur rigide et qui attaque. On doit savoir donc se régénérer, rester dans la gratitude. On sait que plus on reste dans la gratitude et dans le pouvoir de la contemplation, de la magnificence, mieux on va attirer de belles choses à nous et c'est tellement plus agréable. D'accord? Donc là déjà, on me montre ceci. Ensuite, comme je vous disais, d'une manière imagée ou pas, on a tous en nous une énergie féminine. Et on voit que notre énergie féminine, elle a besoin de se positionner et avec bienveillance et amour, on arrive, alors j'entends complot, à jouer en fait, déjouer des complots, voilà, mais en même temps à faire des petits complots en fait avec le renard qui ruse pour se détourner et arriver à faire face à ce qui est nocif, pervers, hypocrisie, jalousie ou méchanceté ou manipulation. On arrive à faire face à ça pour garder un équilibre de paix, un équilibre d'amour. On voit bien que et le renard et la jeune femme regardent le serpent, lui font face. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on me montre. À partir de là, le message qu'on me disait de vous transmettre, c'est qu'au dernier atelier mantra sur peau que j'ai fait, le matin du mantra, le matin de cette journée, j'ai eu dès le réveil énormément de messages qui sont arrivés et je suis partie de suite dès le réveil en méditation sur mon lit pendant très longtemps avec Marie-Madeleine encore parce que, et c'était en fait le 12-12 ou le 21-12, je ne sais plus quel, non pas le 21-12 vu la date, c'était le 12-12, voilà, 12-12 2021. On m'a dit, et là on me demande de vous le transmettre à vous aussi, alors posez-vous, hein. La mort n'est pas une fin. La mort n'est pas une fin. Alors c'est pas une phrase pour accentuer les personnes qui auraient envie de se suicider, hein, parce que lorsque l'on se suicide, de l'autre côté le chemin il continue et on reviendra dans tous les cas s'incarner dans un parcours à peu près similaire, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que si notre chemin de vie est de par exemple s'affranchir, se libérer ou de prendre confiance en nous ou d'arriver à s'affirmer ou de poser des actes en s'affirmant et qu'on se suicide parce qu'on n'a pas réussi à le faire, on devra revenir pour apprendre cette qualité, cette vertu, tout ce qu'on a à apprendre, d'accord? Donc là, vous avez l'information, attention, pas d'acte tel que cela. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais le message qui m'a été transmis, c'était donc celui-là. La mort n'est pas la fin. Et là, en fait, c'est vraiment comprendre que lorsque la personne décède, la vie après la vie terrestre continue. Il y a bien la vie après la vie. J'avais fait il y a plusieurs années des vidéos sur la mort, d'accord? Et je vous avais dit de voir en langage, ce que j'appelle moi le langage des dieux, l'âme hors, L apostrophe A accent circonflexe M-E, et plus loin H-O-R-S. Voilà, l'âme hors du corps. Donc la mort, c'est simplement qu'on laisse le corps terrestre et on continue sur d'autres plans à vivre. On peut dire aussi l'âme hors OR, c'est-à-dire qu'on retrouve notre immortalité, puisque le corps physique n'est plus, mais les autres corps vivent. L'âme vit, l'esprit est, d'accord? Donc on me disait, la mort n'est pas une fin, il y aura beaucoup de départs. Voilà. Ici, c'est ce qu'on veut que je vous montre au travers de cette dualité à laquelle nous allons être, la plupart d'entre nous, confrontés. On sait, et c'est prouvé, et il y a des études maintenant britanniques qui le sortent, que les pic-pics diminuent le système immunitaire. Même s'il y a de la censure sur les effets secondaires, c'est quand même assez compliqué et dramatique tout ce qui se passe là, tout ce qui est caché,
toutes les vérités que l'on ne veut pas montrer. Donc, au-delà de tout ça, on a l'ambiance, le marasme, tout ce qui est là, qui fait que émotionnellement, notre corps, on a le corps physique et puis ça fait comme des poupées russes, hein. On a d'autres corps invisibles autour de nous. Ben, notre corps émotionnel et notre corps mental, ils sont très affaiblis. Ils sont très affaiblis et donc là, en fait, on nous dit de prendre soin aussi de nous sur comment garder ce bien-être, cette paix, ce calme, s'affranchir. Je l'ai mal mis là. Oui, voilà. Donc on a des personnes qui écoutent aussi, je ne vais pas y arriver, on a des personnes aussi qui écoutent, on me dit leur intuition, et qui sont dans des bonnes réflexions aussi, d'accord? Et d'autres qui vont être plombés parce que leur corps émotionnel et leur corps mental vont un petit peu leur jouer des tours, ils vont être trop éponges, ils vont trop réagir à ce qui se passe à l'extérieur, avec des pensées pas suffisamment dans la gratitude ou dans la confiance ou dans la foi, ou dans plus dans le pessimisme, avec un manque de courage, de combativité et d'énergie protectrice intérieure, et de l'énergie féminine et masculine en fait en nous, d'accord? S'apporter de la douceur, s'apporter de la bienveillance, s'apporter de l'amour, de la tendresse, du calme ou de la joie, n'importe. Là, la maman, la mère nourricière, dans l'archétype, hein, c'est vraiment la maman qui donne naissance, qui prend soin, qui nourrit l'enfant. Donc là, en fait, c'est vraiment être un bon parent pour nous et notre entourage. Donc ici, on a aussi des problèmes de santé, ici, on me montre, qui jaillissent d'une mauvaise introspection et d'un côté mental inférieur, des pensées trop négatives, des pensées où on fait trop éponge, où on est trop sensible, qui vont atteindre nos émotions, créer des émotions basses et où là, attention, parce que l'extérieur peut venir trop... Pardon, c'est inversé en fait mon écran. L'extérieur peut venir trop ou vous déstabiliser. Ce qu'on voit ici, qu'on me montre, c'est que pour d'autres personnes, il y a grâce à ça, il y a une énorme transformation qui va se faire. Là, on parle de formation, on parle de gratitude, on parle de force, on parle d'énergie d'amour qui s'agrandit, et dans les foyers, et dans les familles, dans les couples, dans les relations. Peut-être moins de relations, ou plus, ça dépend, parce qu'après, il y a même des regroupements qui se font quoi, mais des valeurs, de l'amour, de la compassion, de la patience, de la bienveillance, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de renaissance, beaucoup de réjouissance par rapport à ce marasme, parce qu'on sait que au bout du bout, ce vieux monde, il s'éteint, et que ça permet à chacun de renaître dans son authenticité et sa vérité. Donc ici, on a beaucoup de personnes qui vont faire des stages professionnels, des formations, qui vont se mettre à leur propre compte aussi, et qui vont aller dans des changements professionnels importants pour avoir une meilleure qualité de vie, dans leur famille, dans leur couple, et ça va payer. Et ça va vraiment être beaucoup mieux. Parce qu'il y en a, voilà, on comprend que l'argent ne fait pas tout, mais que c'est la qualité de vie. Le stress, l'inquiétude, le respect, la bienveillance que l'extérieur vous envoie, que ce soit les patrons, que ce soit la reconnaissance extérieure ou quoi, on voit que là, on règle une blessure d'abandon qui est qu'on se sent abandonné par l'extérieur pour beaucoup, et donc on se dit, j'ai compris là. Là, j'ai compris ce que mon âme m'envoie, ce que la vie m'envoie, je ne dois pas m'abandonner moi-même. Je dois renaître et régler cette blessure d'abandon. Je me sens rejetée ou exclue, je me sens maltraitée dans mon travail ou dans ma vie, n'importe. Je sens des jalousies, de l'hypocrisie ou des arnaques même un petit peu. On me montre tout ce qui peut être comme le télétravail, chômage partiel et tout ça, les choses où il y a des patrons qui abusent aussi. Et ben tout ça en fait, il y a quelque chose qui va se régler aussi en justice, parce qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir des choses justes, et donc il y a beaucoup de valeurs qui vont renaître.
On a clôturé un grand cycle de 2012 à 2021 que je vous parlais depuis tellement d'années aussi souvent. Et là, on va arriver pour certains à faire face à ces jalousies et à aller dans des qualités de vie. Alors, moindre peut-être au niveau salaire, mais mieux au niveau de vos compétences, parce qu'il y a des formations, et donc mieux au niveau du plaisir qui est pris dans votre vie professionnelle et relationnelle. On a des personnes aussi qui vont avoir des grands gains par contre matériels et financiers aussi, hein, et qui peuvent attirer de la jalousie à eux, parce qu'on va avoir beaucoup de... là j'entends hanté, alors on me dit quand même antéchrist, voilà. On va avoir beaucoup d'énergie lourde, hein, et de convoitise, il y a des choses pas très belles, hein, qui vont continuer d'être vues, parce que là on les voit et on y fait face. Ici on me montre une avocate, une femme avocate aussi, voilà, qui va ruser pour arriver à contrer certaines choses. On me parle de notoriété pour cette femme. Et on me dit de faire attention aussi en même temps, à un autre plan, tout ce qui peut ruser. La femme, là on parle en général, là, enfin on parle de médiatique, de la femme, on ne cible pas qu'une femme. On me dit de se méfier aussi parce que cette femme-là peut vouloir voir en coulisses des choses pas belles et vouloir conclure comme des pactes, des contrats avec ces choses pas belles, hein. Donc là on me montre, ok, on me dit de juste par rapport à ça, de prendre une autre carte pour m'éclairer sur confirmer en fait, on me dit, ben voilà, confirmer en fait ce qu'on me dit, c'est-à-dire que là on a une femme à histoire un petit peu. Là, c'est vraiment ce qu'on me montre, hein. C'est comme ça qu'on me le montre. Une femme à histoire qui ne veut pas forcément la paix parce qu'elle n'a pas la paix en elle. Par contre, il y a une notion de pouvoir, hein. On jalouse un trône, je pense que ça parle peut-être de présidentiel aussi, et on veut y aller. Mais attention, il y a quelque chose de malsain aussi chez elle, là, parce que là, dans son côté rusé, c'est simplement arriver à négocier, à prendre le côté pouvoir et aller dans la querelle. Elle ne va pas du tout apporter la paix. Attention là à ce qui est apporté et à ce qui peut être en leur. Est-ce que c'est bon pour ici? Ouais, parce que là, ça s'arrête cash, donc ok. Pardon, là j'entends Pécresse, donc Pécresse, non, Pécresse c'est des Macron, hein, voilà. Bon, bah là il y a des choses pas très saines, hein. Moi je reste dans ma guidance, on verra bien si la vidéo elle est censurée ou pas, mais là c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et puis je vais vous dire, j'y connais pas forcément, enfin je connais pas les programmes des uns et des autres, mais en tout cas là c'est très clair de ce qu'on m'envoie. La dualité là, il va falloir y faire face. On a dans l'énergie féminine, voilà, par rapport à ces cartes-là, beaucoup d'hommes et de femmes qui vont aller entraver dans la justice un petit peu l'obscurité que l'État, le gouvernement veut mettre en place. Donc on a beaucoup de femmes aussi bienveillantes qui cherchent à défendre les droits. Donc là, on repart sur des avocates, mais là, dans quelque chose de bon. On part sur des mouvements, d'associations ou quoi, de mamans. Et là, ça me fait penser aux mamans louves, même si j'en ai entendu parler, mais même si j'ai pas vraiment vu trop de vidéos par rapport à ça. On a vraiment un mouvement citoyen qui va prendre son ampleur aussi pour préserver le bien-être au niveau social. Voilà. Politique aussi, hein. Il y a des élus en fait en moment qui sont pas du tout dans la paix et dans l'accord avec ce qui se passe actuellement et qui ont du mal par contre à rester sur place, on me montre, et à ne pas agir. Et ils savent que ils sont contre un mode de fonctionnement, en état dirigiste ou quoi. Ils ont comme les mains un petit peu accrochées comme ça, et ça renvoie
eux aussi, à des mémoires familiales qu'ils doivent régler. Donc, au niveau de l'âme, au niveau de l'incarnation et de tout ce qui se joue, on me montre qu'il y a beaucoup de choses à rafraîchir, à libérer, à s'affranchir et à se guérir de son passé pour ne plus être sous le joug de son inconscient et de nos mémoires. Et donc ça joue aussi à des niveaux plus grands. Voilà, même que ce soit pour Macron ou pour d'autres, c'est exactement la même chose. Et en fait, les politiciens et le secteur voilà, politique, les journalismes et tout ça, en fait, ils nous renvoient des miroirs aussi que l'on doit guérir parce que ça nous ramène à notre estime de nous et à nos mémoires de est-ce que je suis légitime à être libre, est-ce que je suis légitime à vivre le bonheur, est-ce que je suis légitime à être heureux, heureuse, est-ce que je suis digne et méritant par rapport à tout ça. On vous dit oui, au niveau de la source, vous êtes totalement, complètement aimé et pardonné quoi que vous auriez pu, que vous aviez pu faire. Tant que vous êtes dans cette voilà, la miséricorde, le pardon, la bienveillance et l'amour, tout le monde, au moment où on le choisit, peut être dans cette clémence et dans cette grâce divine. Ensuite, c'est au niveau des maîtres du karma, on montre, et de l'âme elle-même de la personne. Est-ce que la personne, dans ses mémoires aussi, dans son conscient, dans son inconscient, se pardonne elle-même ou pas? Ou est-ce qu'il y a des programmes erronés qui viennent du transgénérationnel ou de ses vies actuelles à la personne ou de ses vies antérieures? Donc vous voyez qu'au niveau des programmations, il y a un grand plan divin, il y a beaucoup de choses à épurer. Sauf que si on ne connaît pas suffisamment les lois divines, on peut aller dans des, voilà, on dit des trajectoires au niveau de la pensée, de jugement, de honte, de déni, d'agacement, tout un brouhaha en fait, un moment mental où on va mal juger la situation parce qu'on ne la vivra pas et on ne la jugera pas du point de vue de l'âme, du point de vue divin. Donc, lâchez un maximum tout ce marasme et même si ce n'est pas évident, essayez d'augmenter votre vision, on me montre, pour être dans un regard divin. Je vous en ai déjà parlé de ce regard divin, mais si vous regardez le monde et votre vie avec un simple regard humain, il va vous maintenir dans une zone de souffrance et de mécontentement. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je vous dis là, ça pourra être détaillé. Mais donc on nous demande encore d'élever notre conscience, notre niveau de conscience, notre manière de voir le monde. Déguiser, on me montre ce point de vue. Et là, on me remontre l'image du renard. J'aime bien, je vois la carte à ce moment-là dessous. Là, on me remontre l'image du renard avec la carte de la femme, de l'énergie féminine. Avoir ce regard rusé, mais dans quelque chose de discernement, de lucidité, de clarté et là on montre le côté psychologie, quoi, le côté où on sait qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont lucides, qui n'osent pas s'affirmer, qui attendent que les autres bougent, ou d'autres qui sont lucides et qui attendent que ce soit le bon moment pour agir. Beaucoup de choses se passent en coulisses, que ce soit même des accords, quelque chose de bienveillant qui amène justement à une reconstruction aussi au niveau, on parle encore des mairies, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui bougent et il y a des choses dures qui se passent et d'autres, il y a des choses qui ne sont pas en accord avec tout ce qui va se passer encore en 2022 et donc il y a des élus qui vont bouger. Ok. Génial. Donc ici, on a une grande transition qui se fait. On a un énorme saut quantique. On a fini ce passage de 2012 à 2021. Et là, on est c'est un pont, on est dans une transition. Hein. On passe un grand pont et un grand rééquilibrage, ce qu'on me montre. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut arriver à voir le monde avec ce regard de lumière, ce regard divin.
dépasser l'obscurité, dépasser les obstacles. Et en même temps, la transition qui est là, c'est parce que beaucoup d'entre vous, vous allez apprendre à vous régénérer. Alors, il y a vraiment la notion de comment améliorer sa santé mentale, émotionnelle, physique, que l'on soit victime d'effets secondaires ou alors de simplement burn-out ou alors le corps émotionnel et mental qui est plombé, qui va donc créer dans le corps physique des maladies ou des problèmes de santé, hein, parce que c'est lié. Là, on a une grande passe d'évolution. Tout ce qui est médecine douce, médecine naturelle va s'accroître avec les plantes, l'aromathérapie, l'hypnose, la discussion pour changer les croyances, les conditionnements, les paradigmes. Donc tout ce qui va être hypnose, bonne programmation, psychologie, thérapie brève. On montre vraiment avec des personnes, on a vraiment des personnes qui sont doués, hein. C'est des perles et qui vont vraiment aider les personnes en demande ou dans le besoin à évoluer, hein. Maintenant c'est pareil, il faut trouver des bons professionnels, hein, aussi, hein. Il y a beaucoup de... ok, on me dit aussi au niveau des couples, là c'est vraiment ce qu'on m'envoie de suite, de thérapie de couple et de guérison au niveau des couples. C'est-à-dire que plus l'extérieur va être compliqué, ce sera les épreuves comme une grande montagne, un grand mont à traverser, c'est pas évident. Plus le couple, en fait, il va arriver à renaître de ses cendres. Donc, il y en a qui vont se séparer, il y en a qui vont s'éloigner, mais il y en a qui vont réussir à dépasser ça et à lâcher des choses dans leur vie, dans leur manière de fonctionner pour se retrouver et aller dans quelque chose de plus sain, de plus pur. Ici, l'énergie du couple pour cette année 2022, elle va émerger, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui auront du mal à se reconstruire, mais il y a aussi toutes les épreuves du passé que l'on porte, que l'on a besoin de libérer parce qu'on veut être beaucoup plus léger. On me montre encore les médias, j'entends le mot ressources. Donc dans le côté ressources, en fait, on me montre les réseaux pour faire des rencontres, pour discuter. Il y a quelque chose qui est brisé en fait chez beaucoup d'êtres humains en 2022 et qui se renferment en fait en eux, hein, qui sont dans un déni, qui se renferment en eux. Et on vous amène à mieux vous détendre et à revoir votre environnement, on me dit. Et là, de suite, on me montre un autre oracle. On va voir, ok, là qui est le petit oracle des animaux de pouvoir. Et là on me dit conseil pour ces personnes-là. L'âne, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc si vous voulez une vie différente que votre conjoint et que vous sentez que c'est la fin de cette relation, soyez doux avec vous-même, prévenant avec l'autre, mais écoutez votre harmonie intérieure. Si l'autre ne cherche pas la paix, ne cherche pas comment raviver la flamme, comment protéger le couple et vous préserver, vous avez aussi le droit de prendre vos décisions et de changer, en fait, là on a de changer de paradigme. Au niveau des réseaux, pareil, c'est-à-dire que les rencontres que vous avez fait d'hier, même si c'était pas fructueux, qu'il y a eu des déceptions, des souffrances, des trahisons, ne vous assure pas d'être trahi encore à nouveau. Hein. C'est pas parce que dans le passé ou présent proche de début 2022, imaginons, vous avez vécu des difficultés, que ça va rester comme ça. Et là, en fait, on vous demande de guérir votre être. Et là, on me montre la montagne avec le côté comme un athlète endurant. Voilà. Quelqu'un qui fait de la randonnée, là, qui est dans l'endurance. Si vous entraînez et ne pas vous abandonner parce que il y a un passé, qu'il y a eu un échec dans le passé ou quelque chose de souffrance. C'est comme un randonneur qui avant de s'attaquer sur la grande montée, ben, il a fait des plateaux plus bas. À force, il s'entraîne et il sait faire de mieux en mieux, de plus en plus. Soyez à l'image de cette métaphore, vos guides vous disent là.
Arriver à grimper plus haut, plus fort, tout en étant résistant, en bonne santé, dans la joie, la bonne humeur, le calme, la paix, la maîtrise de soi et la réalisation de soi, l'accomplissement de soi. Là, l'énergie d'amour, elle est à défendre. L'énergie d'amour, elle est à raviver en vous. Donc, parlez vous-même avec des thérapeutes, avec des psys, avec des coachs, avec qui vous voulez, voilà, qui vous voulez. J'allais dire des médiums ou quoi, mais en fait, ce qui est important, c'est bien trouver le bon professionnel parce qu'il y a vraiment de tout actuellement. Moi, ça fait depuis 2007 que je fais ce métier-là. En plus de mes autres métiers, vous savez que dans le passé, j'étais intermittente du spectacle pendant plus de 10 ans et que j'ai lâché ce métier-là de chanteuse DJ pour le soin, la thérapie, la médiumnité et tout ça. Je reste dans la musique quand même, mais pas professionnellement comme je l'étais avant, d'accord? Tout ça pour dire quoi? Oui, voilà. Je peux vous dire que toutes ces dernières années, sur 10 personnes qui viennent me voir, il y en a 8 ou 9, je grossis quand même, mais bon, allez, 8. Quoi que ça a changé là, cette année-là, avec tout ça. 8 qui veulent être thérapeutes, énergéticiens, il y a de tout, hein, il y a de tout. Et puis il y en a qui se sont mis déjà à leur compte. Attention, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises, donc ne soyez pas non plus naïfs, observez ce que vous apporte cette personne. Du coup, voilà, ce qu'on m'a montré, c'était aller voir des professionnels, lisez, regardez des conférences en ligne ou autre, mais il y a quand même cette progression pour, là, c'est super clair en moi, c'est beau, pour en vous, retrouver votre énergie masculine et féminine, les unifier, les guérir l'énergie masculine, guérir l'énergie féminine et l'unifier. Et 2022, 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça nous fait 6. C'est aussi l'équilibre. Trouver l'équilibre et l'harmonie entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc là, c'est quand même quelque chose de très beau parce que là, il y a une guérison qui est nécessaire à faire. Et les difficultés extérieures vont vous forcer à le faire. Parce que beaucoup, sinon, vous allez être tiré vers le bas. Donc là, on ne reste pas dans le repos encore. Hein. La randonnée, c'est pas le repos. On fait face à ces obstacles, à ces épreuves, mais on prend soin de soi. On va consulter, on va se faire aider, on va se faire soutenir par des bonnes personnes. La transition, elle est là. On doit construire ce nouveau monde, beaucoup plus exigeant, on me dit. Beaucoup plus exigeant, on le voit. Et l'exigence, elle est là. On n'est pas à rouler les pouces et attendre que l'extérieur bouge, ou alors changer un petit peu à l'intérieur de soi. Non, non, non. Là, on gravit un grand sommet. 2022, c'est un grand sommet à dépasser. Et quand vous serez en haut, vous serez heureux, épanoui, parce que vous serez détendu, à regarder tout, depuis en haut, et l'obscurité du bas, et la lumière du haut, au-dessus des nuages avec le joli ciel, et vous y serez bien, et vous y serez heureux. Et là, vous pourrez jacoter, on me dit, avec les uns et les autres qui vous ont suivi dans ce nouveau monde, dans ce nouveau paradigme. Et il y a des chutes. Et il y a des chutes, on me dit. Dans quel clan vous voulez être? Dans quel clan vous voulez être? Parce que là, c'est en même temps l'oiseau qui fait son nid, on me dit. Alors fais ton nid. Fais-toi aider, aide-toi, aide-toi et le ciel t'aidera, on me dit. Fais-toi aider, aide-toi et le ciel t'aidera. Ressource-toi, régénère-toi. Il y a la notion d'air. D'air, là, on me montre aussi avec les oiseaux qui volent. Et là, l'air. Voilà, donc là, même là, dans ce vide, là, il y a quand même tout un espace d'air dans ces 3 cartes. Le ciel t'aidera. Aide-toi, et une foi inébranlable. Dans ce nouveau paradigme, aide-toi au niveau des pensées. Le meilleur se fait pour moi chaque instant. J'ai choisi que le bonheur soit là et le bonheur arrive. Tout ce qui vient à moi m'aide à me réaliser, à m'élever. Je suis aimée, soutenue. Je m'aime et je me soutiens et je m'aide. Il y a vraiment des ancrages positifs à avoir. Parce que plus vous serez dans des ancrages positifs au niveau notamment de ces petites phrases mentales, plus ça va vous maintenir dans une énergie rayonnante. Et vous allez commander des belles vibrations et des belles expériences, des réjouissances, des surprises et des miracles. Ça, c'est le nouveau monde. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour les guides? On me demande de regarder l'heure. Ok, donc j'ai l'impression que là, c'est bon pour...
C'est en effet bon pour aujourd'hui. Ok, et on va finir. Lequel me fait plaisir? On me dit, ah, j'ai le choix. On me montre là, mais... Alors, lequel? Ouais, c'est ici qu'on me... C'est celui-là qui m'attire. Et on conclut avec ça. Génial. Retrouver sa lumière. 2022, retrouver sa lumière. On a quand même, vous voyez, des choses au niveau des enfants. Là, les enfants, ils sont vraiment à protéger. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sommes aussi des adultes, êtres de lumière incarnés dans des corps terrestres, qui continueront de protéger les enfants. Hein. Tout comme à l'image de la maman qu'on a vue au début, qui va ruser pour protéger ses enfants. Les mamans autonomes aussi, qui s'organisent pour faire l'école à la maison. Certaines qui ont déjà commencé, d'autres qui vont le faire encore plus. On a les regroupements de parents d'élèves pour protéger les enfants. Les parents tout court qui vont préserver leurs enfants. Là, il y a vraiment des combats qui sont faits pour la nouvelle génération aussi. Donc retrouver la lumière aussi, là on me le dit très clairement, c'est par rapport à tout le monde, à toute notre humanité et aux générations plus jeunes. Retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour on me dit bien, c'est pas un jour par mois, c'est pas un jour tous les 15 jours. Chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Et grandir sa lumière, c'est déjà apprendre à se ressourcer. Apprendre à vibrer douceur, tendresse, à vibrer force quand il le faut, à vibrer confiance en soi, à vibrer persévérance, courage quand on en a besoin. À être autant dans la joie que dans la paix, dans la force que dans la douceur. C'est un chemin de se connaître et d'apprendre à se réaliser, apprendre à mettre les limites, à s'affranchir, à s'affirmer, à se réaliser, à tendre la main à l'autre, à demander quelle main peut nous aider, à s'occuper soi-même mieux de soi. Hein. Là, c'est comme en même temps, on peut voir l'image de prendre soin de son enfant intérieur. Donc, je me découvre intérieurement et chaque jour, je travaille à faire grandir ma lumière, mon amour pour moi et pour les autres, ma compassion, ma bienveillance pour moi et pour les autres, me respecter moi et respecter les autres. On est en chemin pour incarner cet amour inconditionnel, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Le chemin, c'est ce grand plan divin, c'est celui-là. Et c'est réaliser au mieux pour soi et pour l'autre, sans avoir les peurs du manque. Alors, on continue de lire. Mes pensées sont pures. Ce que je vous disais tout à l'heure, ces exemples de pensées qui vous portent. Il y en a une, moi, que j'ai mis dans ma salon, donc que tout le monde peut voir, et je l'ai mis pour mes filles aussi, pour moi, un rappel. Et c'est celle-là. C'est demande-toi si ce que tu fais aujourd'hui te rapproche de là où tu veux être demain. Ça, c'est pas forcément une affirmation positive, mais c'est quelque chose que j'ai affiché à plusieurs endroits de chez moi, pour que moi et mes filles, on le voit, et que ça nous interpelle. Des petits rappels pour nous remettre sur la route. Donc des fois, suivant les endroits où on se trouve, on revoit ce mot et on peut le lire. Donc là, je te le redis, demande-toi si ce que tu fais aujourd'hui te rapproche de là où tu veux être demain. Et la foi. Et fais ce qui est à faire déjà intérieurement. Parce que si tu cherches à trop changer ton extérieur sans métamorphoser ton intérieur, tu vas avoir des blocages, puisque ton inconscient ne sera pas libéré, tes mémoires seront là. Si tu changes ton intérieur et que tu te sens libre, que tu es dans la gratitude, que tu es conscient de tous les petits bonheurs simples qui sont là et de l'abondance qui est là sous tes pieds, dans ta vie, dans ton corps, cette capacité déjà basiquement à pouvoir respirer, cette capacité à pouvoir se régénérer avec tous ces organes dans nos corps qui fonctionnent. Là, s'accrocher au plus petit, même si on n'a quasiment rien dans la vie ou quasiment plus rien, il y a toujours des choses pour lesquelles on peut remercier, des choses pour lesquelles on peut être gratitude. Et plus on va s'accrocher à ça, plus on va tirer des bonnes choses à nous. Donc plus vous allez guérir vos mémoires et vos blessures de l'âme, donc votre yin, hein, votre énergie féminine, celle qu'on a vue là, plus vous saurez faire transformer votre extérieur. Si vous cherchez
d'abord à changer votre extérieur sans avoir, donc votre vie dans votre matière, sans avoir changé votre intérieur, vous allez attirer les mêmes choses à vous. D'accord? Donc faites attention, on l'a vu avec le serpent là, faites attention à comment vous réagissez à l'extérieur. Ne devenez pas le côté néfaste, nocif du renard qui va ruser pour obtenir, qui va manigancer, manipuler ou qui va être dans la force. Non, soyez dans le côté intelligent du renard. D'accord? Je ne sais pas si j'ai fini ce que je voulais dire, mais je continue du coup à lire. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Voilà, donc faites attention, je ne vais pas me répéter, je viens de vous le dire, à comment vous réagissez à l'extérieur. Et changez votre intérieur, posez ensuite des actions à l'extérieur. Et là, vous verrez une très belle évolution dans votre vie. Je conserve une attitude positive en tout temps, afin de rester en lien avec ma partie divine. Alors, attention, être positif, c'est pas non plus être dans le déni ou être bourru. Parce que là, si tout ce qu'on vit depuis 2 ans, on comprend, il y avait beaucoup de personnes toutes ces dernières années qui allaient dans une dérive au niveau du New Age ou une dérive au niveau de la pensée positive. Il faut être positif, il faut penser positif, qui étaient dans le déni, qui refusaient de voir qu'il y avait bien un côté ombre qui existait dans tout, que tout a son sens ou quoi. Attention, parce qu'il y avait beaucoup de filtres, enfin... Beaucoup de personnes regardaient le monde avec le filtre au travers du prisme du mode de fonctionnement de la blessure d'abandon. Hein. Ensuite, ce qui vient un petit peu trop yin. Et l'énergie masculine n'était pas suffisamment posée, il y avait beaucoup de déni. Donc attention, là, c'est être positif, mais dans le bon sens du terme. On voit qu'il y a la montagne et on se dit, je sais faire face à ces épreuves. Et on peut même aller plus loin, changer le mot épreuve en le changeant et en disant étape de vie. Je sais faire face aux étapes de vie qui se présentent à moi. Qu'elles soient faciles ou moins faciles. Je sais trouver les outils en moi d'évolution. Je suis soutenue par la source. Je suis soutenue par moi-même. Je suis aidée par mon entourage. Même si ce n'est pas tout le monde, on sait qu'il y a toujours des personnes qui peuvent nous aider au minimum. Mais c'est avant tout en nous qu'il faut avoir cet auto-coaching, cette auto-manière de penser. D'accord? Donc, c'est cette attitude positive où je sais qu'il peut y avoir des épreuves dans ma vie et je sais que je les traverserai et que j'arriverai à m'en relever et à me réaliser. Ou voir que je les traverserai plus ou moins facilement. Voilà. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Yes, yes, yes! Voilà, les êtres de lumière dans le monde invisible et les êtres de lumière incarnés dans des corps terrestres aussi. Parce que vous serez magnétique à l'abondance, à la paix, à la paix. Il y a 2 jours, on me parlait de vraiment le besoin de paix dans le cœur des hommes. Tant que vous n'êtes pas suffisamment à vibrer paix, vous n'allez pas attirer suffisamment des bonnes choses à vous et en plus, vous allez pouvoir créer des choses pas suffisantes, pas forcément les meilleures pour vous dans l'extérieur. Même si c'est pas évident par rapport à ce que vous vivez. Mais là ensuite, je vous dirais, c'est vraiment, je vais pas faire la guidance trop longue, c'est vraiment ensuite au niveau du domaine individuel, en science individuelle qu'on peut aller creuser ça. Je sais très bien que pour des personnes, ça peut être très dur de positiver, d'être dans la paix, changer d'abord son extérieur avant son extérieur, quand on aurait encore envie de dire ouais non, c'est l'extérieur, ça me gonfle. Mais on a tellement alors ok, on dit de cruauté actuellement autour de nous, que là c'est nécessaire de faire appel aussi aux guides et aux êtres de lumière pour nous épauler, pour avoir leurs conseils, leurs aides et leurs appuis. Croyez-les, faites-leur confiance, ils seront toujours là pour vous aider. Recueillez-vous. Faites des lettres, on me montre des lettres d'abondance où vous demandez à obtenir l'assistance de vos guides et êtres de lumière. Et à la pleine lune, on me dit, relisez ça. Et recueillez-vous. Voyez si vous êtes en accord avec vos demandes et voyez comment vous pouvez avancer vers vos objectifs. À la pleine lune, ils vous guideront, recueillez-vous avec eux.
Et si besoin, ben, au travers de moi ou d'autres personnes, vous savez très bien que vous pouvez avoir les messages de vos guides. Voilà, voilà. Encore une année challengeante, mais nécessaire. On revit ce qui s'est passé dans d'autres civilisations anciennes. Alors beaucoup, c'est vrai qu'on fait le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale et les Juifs. Pas que, pas que. Dans les époques esséniennes, égyptiennes, atlantes, lémuriennes, on rejoue des choses. On est là pour faire mieux que les autres fois. Au niveau de l'ère Atlante, à un moment donné, il y a eu des scissions dans la société parce qu'il y a ceux qui allaient vers la guérison, les cristaux, on me demande de m'arrêter de faire une autre vidéo par rapport à ça. Ça va être trop long. Ok. Ah bah dis donc, c'est cash. Non, pas là, on montre. Ok. Bon, bah alors je coupe et on verra ça dans une autre vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.